Hosanna au plus haut des cieux, puissance et feu. Feu. Bishop, bonjour. Bonjour, papa. Peuple de la diaspora, peuple d'ici, soyez salués, que la paix du Dieu de Papa Florent soit avec vous. Parce que ce Dieu fait toujours de grandes choses. Oui. Et nous allons commenter ce témoignage qui nous vient du Canada. Du Canada. Du Canada. La puissance du Dieu de Papa Florent Oui. s'est manifestée. C'est manifesté. On a failli la décourager. Elle a failli jeter le sang de Jésus. Mais la voix du Dieu très haut de Papa Florent lui a dit, ne fais pas ça, ma fille. Et elle a obéi à cette voix. Aujourd'hui, elle est heureuse. Amen. Amen. On va aller dans le témoignage. Je suis entré en contact avec les éléments du chemin du ciel en 2014 par le biais d'une amie qui m'envoyait les éléments. Après l'utilisation des éléments, de retour à l'hôpital, le médecin m'a dit que je n'ai plus de fibromes. Contente, j'ai passé le message à une autre amie sans savoir qu'elle-même elle est dans le club. Donc elle m'a mis des choses dans la tête, j'ai commencé, ça m'a effrayé. Donc moi maintenant, je décide de jeter la bouteille du sang de Jésus dans la poubelle. Et arrivé devant la poubelle... Vous voyez, avec le Dieu de Papa Florent, on ne se trompe pas. Hein? Oui. On ne se trompe pas. Tu as commandé des éléments. Tu étais dans des problèmes. Tu étais dans des difficultés. Éléments que tu as reçus là, ça t'a guéri ou ça t'a pas guéri? Maintenant, ce que l'ami là va te dire après ta guérison, qu'est-ce que ça doit t'enlever? Parce que quand tu es malade là, tu es malade toi seul. Oui. Quand tu souffres toi seul. Et voici des éléments que tu reçois d'un homme de Dieu. Et c'est quelqu'un qui veut te détourner. C'est pour ça au chemin du ciel, papa nous dit très souvent, évitez les amitiés. Parce que c'est amitié là qui veut pousser la dame, notre fille, à aller jeter des éléments du Dieu de Papa Florent. Et ça allait être l'erreur grave de sa vie. Oui. Si Dieu de Papa Florent n'avait pas eu pitié d'elle, ça allait être l'erreur grave de sa vie. Alors que ces éléments ont enlevé ses fibromes. Des fibromes. Alors quand on dit fibromes, on dit mari de nuit. Mari de nuit. C'est-à-dire que tu as des couches de nuit qui ne finissent point. Oui. Qui te donnent ces fibromes. Oui. C'est l'œuvre de la De sorcellerie. la sorcellerie dans ta famille. Donc si Dieu a enlevé ces fibromes, ça veut dire que tu as mis au-dessus de l'œuvre de la famille. Et c'est comme cela que tu dois faire tes calculs. Ce que la personne vient te raconter à côté là, est-ce que c'est un songe que Dieu le Papa Florent lui a dit ça? Non. C'est toi qui dois suivre tes songes. Elle n'a pas eu de discernement. Que c'est les mêmes sorciers là Qui sont rentrés dans le corps de l'autre pour venir dire que ce que tu utilises là, c'est pas bon. Oui. Alors que toi, tu fais ton bilan, tu dis, mais ce que Dieu a dit, c'est pas bon. C'est ça qui m'a guéri. Oui. C'est ça qui a enlevé les fibromes. On va en voir encore dans son témoignage. Dans la poubelle, dès que j'ai soulevé la bouteille, j'ai entendu une voix. La voix m'a dit, si tu jettes ça. Ça m'a tellement effrayé que j'ai pris la bouteille, je suis allé déposer la bouteille dans mon placard. Et j'ai laissé la bouteille dans le placard comme ça. Et c'est la voix du Dieu de Papa Florent Oui. Qui veut la sauver. qui veut la sauver. Et c'est comme ça qu'il se révèle à ses enfants. Elle, Dieu de Papa Florent, pitié. Parce que l'élément qui t'a guéri, tu t'en vas jeter. Le retour que tu vas avoir là, C'est la malédiction. c'est-à-dire que tu seras fermé à tous les niveaux dans ta vie. C'est la santé, tu es fermé. Dans l'administration, tu es fermé. Dans la société civile, c'est-à-dire que tu es fermé de partout. Mais Dieu de Papa Florent lui a fait grâce pour lui dire que élément là. Et c'est le lieu d'interpeller les uns et les autres. Si les éléments qu'on vous envoie, vous décidez de ne plus les utiliser, c'est pas la peine de jeter. Si tu ne peux pas garder chez toi, mieux donne à quelqu'un qui fait dans le besoin. Oui. Quelqu'un qui connaît l'importance de ces éléments, donne-lui. Parce que jeter là, forcer, ça va te rattraper. Forcer, tu vas venir t'asseoir pour te repentir devant le Dieu de Papa Florent avant qu'il va continuer avec toi. Et c'est de tels comportements qu'il faut bannir. Parce que comme Dieu de Papa Florent fait pour toi, ce que tu dois faire au contraire, c'est de témoigner, pas de jeter les éléments. On poursuit encore. Et en 2015, j'arrive au Canada. Je tombe sur les témoignages sur YouTube. Je regarde les témoignages jusqu'à 5 h du matin. Et j'entends élément. Je me demande, mais élément là même c'est quoi? Alors je tape élément prophétique du chemin du ciel. Et là je reconnais la révélation divine, le lait
Et là, je vois la bouteille du sang de Jésus. Je dis, mais attends, c'est cette bouteille-là qui fait beaucoup de miracles comme ça. Alors là, ça. Et là... Vous voyez, elle va sur le net. Elle dit qu'elle tombe sur les témoignages. Elle n'entend pas autre chose. Hein. Elle entend éléments qui reviennent à chaque fois. Elle se rapproche. Elle voit que les éléments dont il est question, c'est ce qu'elle a mis dans son placard. C'est ce qu'elle voulait jeter au départ. Et puis elle l'a mis dans son placard. Vous voyez, chemin du ciel, c'est à partir de ces éléments, l'onction de Dieu traverse les nations, l'onction de Dieu traverse les peuples et ça donne des résultats. Tout ce que tu vas voir comme témoignage au chemin du ciel, c'est à partir de ces mêmes éléments. C'est pour ça souvent on dit aux uns aux autres que si tu utilises ces éléments et puis tu ne vois rien d'après toi, il faut te remettre en cause. Oui, il faut te repentir. Il faut te repentir, il faut fouiller dans ta vie, il faut fouiller autour de toi. Parce que tout ce que tu entends sur le net comme témoin du chemin du ciel, mais c'est à partir des éléments. Oui. Ils vont pas te dire que non, papa Florent m'a dit de ne plus prendre les éléments, il va faire autre chose pour moi, non. Tout ce que nous faisons au chemin du ciel, tout est à partir des éléments. C'est-à-dire si tu as étudié les éléments et puis tu n'as rien vu, il ne faut pas penser qu'on te conseille autre chose en dehors des éléments, c'est pas possible. C'est toujours dans les éléments qu'on va te conseiller comment même tu vas fouiller aussi dans ta vie pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est caché, qui bloque ta vie. Donc tout se fait à partir des éléments. Il faut simplement se concentrer, les utiliser par la foi, être sûr que tu n'es pas partagé toi-même. Oui. Et puis tu vas avoir la lumière du Dieu de papa. Parce que ces éléments dont on parle, le sang de Jésus, ça ressuscite des gens qu'on a débranchés. Des gens qui sont dans le coma. Les gens qui sont dans le coma, ça les on met ramène à ça la de Jésus sur la langue et puis se réveille. Oui. On met ça de Jésus sur les pieds et puis se réveille. Donc, je ne vois pas où tu vas utiliser le sang de Jésus et puis tu as dit que ça ne va pas. Voilà. C'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose que tu fais. Peut-être que chemin du ciel fait pour lui, toi tu fais pour toi pas. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Mais on va tirer encore des enseignements dans le témoignage. Les pieds pour la première fois au chemin du ciel. Je paye les éléments. Et quelques jours après, j'ai fait un songe, je vois papa Florian. Je suis arrêté, il passait dans sa soutane blanche. Il se retourne, il me regarde, il sourit, il me dit « Suis-moi ». Et c'est en le suivant que je me suis réveillé. Et en 2019, j'ai fait, il y avait une cérémonie de bain. Et après la cérémonie de bain, en début 2020, on a eu la citoyenneté, on a eu la résidence permanente au Canada. Et dès que j'ai eu la résidence permanente, ma vie a basculé en même temps. C'est-à-dire les fourmis de ma famille là, ils se sont levés. Et c'est grâce même à ce bain, à ce bain là, que j'ai su que dans ma famille là, il y avait des sorciers, il y avait des fourmis de haut niveau. Moi-même, ma propre maison, je ne savais pas. Et pour moi, ils pensaient que la sorcellerie c'était ailleurs. Mais le combat, c'est combat. Et en songe, j'ai vu que quelqu'un était en train de m'étrangler. Je vais dire quelque chose sur cette partie. Dans le songe, papa Florent a dit suis-moi. Suis-moi. Parce que ça veut dire quoi? Il sait déjà ce qui est en train d'arriver. Il sait déjà ce qui va se passer. Cause pour laquelle il lui a dit suis-moi. Faut pas suivre autre personne. Faut pas faire autre chose. Il faut me suivre. Parce que si c'est pas le Dieu de papa Florent, ce qui est en train de venir là, tu vas pas pouvoir supporter. Tu vas pas pouvoir tenir. C'est pour ça qu'il vient dans ton... Une fois que tu vois papa Florian en songe, il faut te dire que ta situation là, si c'est pas le Dieu de papa Florian, personne ne peut régler. Si c'est pas le chemin du ciel, personne ne peut régler. Sinon, tu allais voir autre pasteur, tu allais voir autre personne. Mais pourquoi c'est papa Florian que tu as vu? C'est parce que ton résultat, ton succès, ta solution égale chemin du ciel. Égale chemin du ciel. Regardez après le passage de papa dans son songe, regardez ce qu'elle a vécu. Si Dieu de papa Florent n'est pas avec elle, là, on ne parle plus d'elle aujourd'hui. Oui. Mais on va encore l'écouter. On me continue même de m'étrangler. Et quand je me suis réveillée, il y a une voix qui m'a dit « Appelle Adou ». Et j'ai appelé papa Adou. Dès que j'ai appelé, il a décroché. Quand j'ai expliqué le songe, papa Adou m'a dit « Le soir, après ta prière du soir, tu fais le psaume 35 et puis tu dors ». J'ai fait ce que papa Adou m'a dit. Quand j'ai fait ça, en songe, la personne qui m'a étranglé là, je l'ai vu. Il était à genoux, affaibli. Et j'avais mes 2 pieds sur ses épaules. Là, j'ai compris que vraiment, c'est pas facile. Et là, Dieu qui m'aime tant,
est passée par des gens pour me dire, il faut que tu quittes rapidement la maison, sinon c'est fini pour toi. Et là, en décembre 2020, je quitte la maison avec mon sac à main et puis mon calendrier 2020. Vraiment, c'était pas facile. Au Canada ici, j'ai prêté l'argent pour louer chambre. J'ai dormi par terre au Canada ici. Vraiment, c'était pas facile. C'est que le plus difficile, mais dans tout ça, tu sais, quand la sorcellerie, là, quand c'est quelqu'un d'autre qui t'attaque, tu te dis, bon, c'est quelqu'un d'autre. Mais quand c'est ta propre maison, là, c'est difficile. Moi, pour moi, je n'ai pas supporté. Donc, c'est ce qui a fait que, vraiment, je suis rentré dans une tristesse. De plus de 65 kilos, je me suis retrouvé avec la peau sur les os. Tellement c'était difficile. Et un jour comme ça, je suivais le culte. Et puis, j'ai vu que papa est malade. Au fond de moi, il y a une voix qui m'a dit, c'est les gens de chez toi là qui l'ont attaqué. Parce qu'il t'a défendu. Donc, il faut prier pour lui, il faut prier pour tout le monde. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et après des semaines, on avance. Et Dieu merci, papa a retrouvé la santé. Quand papa a retrouvé la santé, j'étais tellement contente. Vous voyez ici, quand on dit par exemple, on parle de la santé de papa, papa nous dit souvent, ne voyez pas ça comme la santé ordinaire. Ordinaire. Voilà, c'est le coût. Une maladie d'hôpital. Voilà, c'est le coût de tout ce qu'il subit spirituellement. Comme attaque. Comme attaque. Parce que je pense que dans la Bible, le fou de Gadara avait 6000 démons dans son corps. Donc, imaginez que si vous avez un tel individu dans votre église, dans votre ministère, et puis on multiplie par le nombre de fidèles et regardez le nombre de démons, voilà, qui s'élèvent contre l'homme de Dieu. Donc, la tâche n'est pas aisée. Et le ministère Chemin du Ciel est un ministère qui s'attaque 100% à la sorcellerie. Voilà, c'est une affaire de puissance contre puissance. Vous voyez, et quand c'est comme cela, le péché forcément prend un coup. Voilà, Jésus même s'est arrêté un jour et il s'est écrié qui m'a touché. Voilà, parce qu'une force est sortie de lui. Donc, quand la force sort de toi, forcément, tu vas ressentir ça d'une manière comme d'une autre. C'est pour ça qu'on vous dit chemin du ciel, il faut se concentrer parce que l'ennemi qui s'élève dans notre vie là, c'est pas mince affaire. Et il faut le pouvoir de Dieu aussi pour l'arrêter. Donc, quand papa par exemple dit qu'il dort pas les nuits, dites-vous que c'est nos esprits là, voilà, qui viennent contre lui après. Mais son Dieu le recharge après pour qu'il nous revienne en pleine forme. Voilà. Voici ce que je voulais dire sur cette partie qu'elle invoquait. Et puis moi-même un soir, j'ai fait une prière devant le calendrier. J'ai dit au Dieu et Père Florent que vraiment, tout ce qui m'arrive là, moi je n'accuse personne. Mais tout ce que je demande, je lui demande pardon. Pour tout ce qui est en train de m'arriver, pour tous les mauvais choix que j'ai fait de ma vie, je lui demande sincèrement pardon. Que là où je suis aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais même pas. Ça veut dire même où il est, même s'il me prend aujourd'hui même là, je ne vais même pas l'en vouloir. Mais tout ce que je demande, c'est pardon. Et je disais, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je répétais ça jusqu'à ce que je me suis endormi. Et en songe, je suis arrêté adossé à un mur. Et je vois un vieillard avec un bâton à la main. Il vient vers moi et puis il me demande, pourquoi tu t'inquiètes pour ta vie? Et puis j'ai fait les épaules comme ça. Et puis il m'a dit, ta durée de vie sur cette terre-là, c'est de 105 ans. J'ai dit, quoi? 105 ans? Et quand je disais 105 ans, ma voix là, ça prenait partout comme ça. Et c'est ça même qui m'a réveillé de mon sommeil. Mais après ce songe-là, j'ai repris goût à la vie. Dès que j'ai pris un peu de poids, les fourmis se sont levées sur ma vie. Ils ont commencé les attaques. Mais le chemin du ciel ne m'a jamais laissé tomber. J'ai vu Papa Fulgence. Papa Fulgence est venu me sortir de quelque part. J'ai travaillé quelque part où le patron m'a enfermé dans le sous-sol de l'entreprise. J'ai cherché à sortir, je n'arrivais pas à sortir. Et il y a une voix qui me dit, regarde là-haut. Je regarde là-haut, je vois maman Béné qui est assise. Elle était habillée en tout bleu, un foulard bleu, habit bleu, elle était en tout bleu. J'ai levé ma main comme ça. J'ai crié, maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman Béné s'est avancée un peu comme ça. Sa main qu'elle a fait comme ça, sa main allait me chercher juste en bas là-bas. Elle m'a soulevé, m'a déposé à côté d'elle. J'ai dit, merci beaucoup maman, que Dieu te bénisse. Elle dit, amen. Dès que maman Béné a dit amen, il y a un blanc qui est apparu en même temps, habillé en tout blanc. Maintenant, celui qui m'a enfermé là, quand il nous a vus comme ça, nous trois là, il a commencé, il tremblait sur lui comme ça. Et c'est là qu'après ça,
Et après ça, le combat continuait, ça continuait, ça continuait. Et un soir, je me suis agenouillé devant mon hôtel. J'ai dit au Dieu de Papa Florent que vraiment, le combat là, c'est trop. Vraiment, je lui demande de m'aider, parce que c'est trop même. Et ce jour-là, j'étais à genoux, j'avais attaché le pain du chemin du ciel avec un t-shirt. Ce jour-là, j'ai demandé pardon au Dieu de Papa Florent. Je l'ai appelé même à l'aide. Et là, quand je me suis couché, en songe, j'étais dans la même position, habillé de la même manière. Mon pain du chemin du ciel avec un t-shirt là. J'étais à genoux. Mais j'étais devant Jésus. Il était assis. Puis moi, j'étais en face de lui. Puis j'étais à genoux. Je faisais la même prière. Et puis Jésus a pris ses 2 pouces comme ça. Il a essuyé mes larmes. Et puis il a fait sa main comme ça. Il a appelé Papa Florian. Papa Florian est venu, il était dans sa soutane blanche. Quand Papa Florian est venu, il a dit à Papa Florian, occupe-toi d'elle. Et puis Papa a dit, ma fille, viens, suis-moi. Et c'est comme ça que j'ai suivi Papa. Et puis on allait s'asseoir quelque part. Et puis Papa me demande, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis j'ai commencé à expliquer tout ce qui se passe. Le vieillard qu'elle a vu dans son songe n'est personne d'autre que le Dieu de Papa Florian, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est encore Jésus qui revient, qui dit à Papa, faut t'occuper d'elle. Et c'est de cette même manière que Jésus a donné le pouvoir pour que Papa s'occupe de tous les enfants de Jésus qui sont sur la surface de la terre. Qui souffrent dans les 4 coins du monde. Ça veut dire que Papa qui est devant nous, Papa qui est avec nous, c'est Jésus qui lui a confié la mission. C'est Jésus qui l'a envoyé pour aider, pour sauver ses enfants. Rien d'autre. Rien d'autre. Vous avez vu que Jésus lui dans son songe, Jésus a dit à Papa, occupe-toi d'elle. Oui. C'est comme ça, quand tu viens avec une plaie. Il n'a pas dit à notre pasteur. Non, il n'a pas dit à notre pasteur. Quand tu viens avec un mal, quand tu viens avec ton fardeau, quand tu viens avec tes pleurs, c'est Jésus qui dit à Papa, occupe-toi de cette personne. Vous voyez souvent les serviettes que Papa vous donne, vous vous dites que mon serviette. Frère, si tu te mets en esprit, tu sais que cette serviette, c'est une épée. Et cette serviette-là va essuyer toutes tes larmes. C'est le rôle de la serviette pour trancher la tête de tous ceux qui vont se mettre au travers de ton chemin pour t'empêcher d'avancer. Donc, Papa que tu vois, c'est Jésus qui l'a envoyé s'occuper de tous ces enfants qui souffrent dans les 4 coins du monde. On va encore l'écouter. Il passe tout ce qui ne va pas. Et après ça, le Dieu Papa m'a révélé que l'éponge que je prends pour me laver là, que ce n'est pas bon que de jeter l'éponge, que l'éponge est envoûtée. Effectivement, quand j'ai quitté le Canada, Abidjan pour le Canada, j'ai oublié mon éponge à la maison. Donc il y a quelqu'un qui allait acheter mon éponge au marché de Port-Boué pour me donner. Donc le Dieu Papa m'a révélé que l'éponge là, que ce n'est pas bon que de jeter. Donc j'ai jeté l'éponge, il m'a dit de commander éponge à Papa Adou. Donc l'éponge qu'il prend pour me laver au Canada ici là, c'est Papa Adou qui m'a envoyé ça. Et puis le Dieu Papa m'a aussi révélé que dans ma maison, de me débarrasser de tout ce que je n'ai pas payé avec mon propre argent. Puis du chemin du ciel, quand j'ai fait ça, j'ai dit maintenant là je dors bien. Parce qu'au début mes nuits étaient tourmentées, je ne comprenais pas. Dès que j'ai tout vidé, j'ai retrouvé la paix dans ma maison. J'ai retrouvé la paix, je dors bien, tout va bien. Et le jour aussi, le Papa Fulgence a dit que pour que ce Dieu-là te prenne en charge, il faut se donner à 100%. Vraiment, quand j'ai fait ça, je paye ma dîme, je paye mes offrandes, je paye la carte de fidélité. En tout cas, il y a eu un grand changement. Okay. Gloire et honneur encore au Dieu de Papa Florian. Voici ce qu'elle vient de dire encore. Oui. Vous voyez qu'elle s'est libérée. Avec le Dieu de Papa Florian, si tu te libères de tout ce qui te reproche, tu rentres dans ta destinée prophétique. Dieu lui a dit, éponge que tu utilises, il faut laisser. Elle n'a pas discuté. Oui. Elle ne s'est pas plainte. Vous dites pourquoi? Elle a simplement obéi à la voix qui lui a parlé. Le Dieu de Papa Florian, on le répète, si tu veux que le Dieu de Papa Florian te prenne à 100% en charge, toi aussi, il faut être à 100% avec lui. C'est-à-dire, si on cherche ceux qui payent leur carte de fidélité, on doit te retrouver là-dedans. Ceux qui payent les dîmes, on doit te retrouver là-dedans. Ceux qui font les offrandes, on doit te retrouver là-dedans. Est-ce que tu as fait ton baptême au chemin du ciel? On doit te retrouver là-dedans. C'est-à-dire, tout ce qui concerne le chemin du ciel, on doit te voir là-dedans.
En ce moment-là, on dit que le Dieu de Papa Florent te prend à 100% en charge. Parce que tu ne vis que par lui, tu ne jures que par lui, tu ne fais pas autre chose. Et le samedi, tu es connecté au Dieu de Papa Florian. Dimanche, tu dors. Si tu ne travailles pas pour le Dieu de Papa Florian, tu dors, tu vas nulle part. En ce moment, on dit, le Dieu de Papa Florian te prend à 100% en charge. Est-ce que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui te plains que le Dieu de Papa Florian n'a pas encore porté ses regards sur toi, est-ce que tout ce qu'on a cité, tu es là-dedans? Parce que si tu fais Papa Florian et puis tu fais autre chose que Papa Florian n'a pas dit, tu n'es pas là-dedans. Oui. Tu n'es pas là-dedans. Donc, il faut te voir toi-même. Il faut analyser toi-même ta situation de vie. Et tu sauras si tu es avec le Dieu de Papa Florian ou pas. Si tu as pris à 100% en charge ou pas. En ce moment, tu vas arrêter de te plaindre de lui. Voici ce que notre fille a ressorti comme enseignement, comme message. Mais on va poursuivre encore. Quand le sac diplomatique est arrivé chez moi ici, j'ai remarqué que quand je fais la révélation divine, mon ventre là, ça se ballonne. Il y a comme s'il y a quelque chose qui monte, qui descend, je ne comprenais pas. Donc quand le sac diplomatique est arrivé chez moi, un jour de retour à la maison après le travail, j'entends la voix qui me dit, quand tu vas rentrer à la maison, tu fais la révélation divine. La prière que tu vas faire là sur la révélation divine, tu dis, Dieu de Papa Florian, débarrasse en moi tout ce qui n'est pas de toi. Et après la révélation divine, tu fais le bain. Tu te laves. Quand tu finis de te laver, tu prends le premier lavage là. Tu prends le savon Saint-Michel. Tu te laves avec. Deuxième lavage là. Tu prends le savon qui est dans le sac diplomatique là. Tu te laves avec ça. Quand tu finis, tu te frottes avec le sang de Jésus. Je pense que par rapport à ce qu'elle vient de dire, il y a un témoignage récemment qu'on avait écouté aussi, on avait entendu, d'une sœur qui a pris les gélules et Dieu lui a indiqué comment il faut l'utiliser. C'est-à-dire, il y a l'utilisation basique, il y a l'utilisation de tous les jours. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, mais il faut se laisser conduire, il faut se laisser guider par le Dieu de Papa Florian dans l'utilisation de ces éléments. C'est-à-dire, quand tu prends les éléments, c'est vrai, il y a une manière d'utiliser, mais il faut dire Dieu de Papa Florian, montre-moi par rapport à mon cas, par rapport à ma situation, est-ce qu'il y a une manière particulière comment je dois prendre les éléments. C'est-à-dire, au lieu de te plaindre à longueur de journée pour dire ça ne va pas, il n'y a plus l'élément, il n'y a rien vu là. Il faut t'asseoir sur ton tabouret et puis il faut dire Dieu de Papa Florian, voici les éléments qui sont avec moi, les éléments que toi-même tu n'as pas honte quand tu dis tu vois rien. Les autres là, ils utilisent et puis ils témoignent tous les jours. Ah, quand même, faut un peu de retenue quand même. Hein? Donc, il faut t'asseoir, calme-toi. Il faut dire Dieu de Papa Florian, voici les éléments qui sont ma possession. Les gens utilisent, ils témoignent à gauche, témoignent à droite, Canada témoigne, Maroc témoigne, et tout le monde témoigne. Je suis le seul, je n'ai pas encore témoigné. Donc, Dieu de Papa Florian, dis-moi quelle est la manière particulière que je dois employer avec ces éléments. Donc, c'est comme ça, il faut se mettre en esprit, il faut se disposer. Arrête de pleurnicher, arrête de pleurer sur ta situation, sur ton sort. Ça ne résout pas le problème. Calme-toi. Et puis, dis au Dieu de Papa, même les éléments que tu dois prendre là. Il ne faut pas prendre les éléments parce que tu as l'argent de tout acheter. Prends les éléments parce que c'est Dieu de Papa qui te dit, prends tel élément. Et puis, quand tu les reçois aussi, Dieu de Papa, guide-moi, donne-moi ton esprit pour que je puisse utiliser les éléments là comme il se doit. Comme il se doit. Et puis, tu vas le faire. Elle, dans son cas comme ça, elle ne s'est pas plainte pour dire que j'ai fait énormément la révélation divine, je ne vois rien, le serpent est toujours dans mon ventre, je ne comprends rien. Elle s'est plainte à qui? Au Dieu de Papa Florian, pour dire que je fais la révélation divine, mais le serpent est toujours là. Comment je dois faire? Et automatiquement, l'Esprit de Dieu lui a parlé, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et quand tu te guides là, le résultat est correct. Correct. Le résultat est propre. S'il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Donc, peuple de Dieu, il faut te laisser guider. Il faut te laisser conduire par le Dieu de Papa Florian. Ce n'est pas parce que ta camarade a pris savon, toi tu as couru sur savon. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas parce que ta camarade a pris cette, toi tu as dit, oh, donnez-moi celle-là. Non. Il faut toujours laisser la voix du Dieu de Papa Florian s'exprimer en toi. Et tu vas voir que pour toi, Dieu peut te dire, prends bic. Oui. Tu vas dire, mais bic, là, il faut qu'avec ici, malade, tu dis, prends bic. Mais peut-être bic là, ça peut écrire là, le nom de ta guérison sur une feuille. Donc avec le Dieu de Papa Florian, il faut simplement obéir.
et puis tu vois les Puis, résultats. il y a d'autres, lorsqu'ils font les éléments, on leur dit, bon, tu as tel élément fait. Donc, j'ai déjà fait. Hein? Non, j'ai déjà fait. Alors que c'est l'esprit quand il te parlait, hein? Mais tu dis que non, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Pierre était allé pêcher, il n'avait rien eu. On a vu? C'est sûr, même où là, Jésus l'a dit, allons-y. Oui. C'est le même bateau encore utilisé pour partir. Il peut dire à Jésus, mais Joe, et ça vaut la peine de partir. Moi, il a fait tout, hein, ça n'a pas dit. Il dit, bon, comme tu as dit là, ce que tu as dit là, c'est ce qu'on va faire. Et sur ta parole. C'est ta parole. Et puis, il a obéi, on a vu le résultat après. On va l'écouter encore. Cette nuit-là, tu ne manges rien. La seule nourriture qui va rentrer, qui va tomber dans ton ventre là, tu fais un lait. Tu pries. Après t'avoir fini de prier, tu fais le psaume 35. Avant de te coucher, tu prends le parfum qui est dans le sac diplomatique là. Tu te parfumes ça. Et puis tu dors. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait tout ce que le Dieu du parfum m'a dit, en songe, je suis assis sur la toilette. Il y a une voix qui me dit, lève-toi et regarde derrière toi. Je me lève, je regarde, je vois un serpent dans la toilette qui me regarde. J'ai dit, ah bon, donc c'est toi, tu es dans mon ventre là. Et en même temps, j'entends la voix qui me dit, il faut l'attraper, il faut l'enrouler. Et puis tu l'enfonces dans le trou de la toilette et puis tu tires la chasse rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis ce jour, quand j'ai fait la révélation divine aujourd'hui, je ne sens plus rien. Mon ventre est libéré, mon ventre est délivré grâce au Dieu de Papa Florian. Maintenant, pour finir, j'ai demandé au Dieu de Papa Florian de me donner la citoyenneté canadienne. Le Dieu de Papa Florian m'a donné la citoyenneté canadienne. Après la prestation de serment, j'ai fait la demande de passeport. En songe, je vois Papa Fulgence qui me dit, il faut prendre le sang de Jésus, prends beaucoup, et puis tu te frottes tout le corps avec. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait, je me suis frotté avec. En songe, je suis couché, je vois un membre de ma famille qui est venu avec une mitraillette. Il m'a mitraillé de la tête jusqu'aux pieds. Mais la balle là ne rentrait pas dans mon corps parce que le sang de Jésus que j'ai pris pour me frotter là, c'était devenu comme anti-balle. Le sang de Jésus là m'a protégé comme anti-balle. Donc ça fait que je sentais le truc comme ça cognait quelque chose, mais ça ne touchait pas ma peau. Donc quand je me suis réveillé, quand l'ennemi là, quand il m'a vu arrêter, lui-même il a paniqué. Il m'a regardé, il a crié, il dit quoi? Donc tu n'es pas morte. Je l'ai regardé, j'ai souri. Elle ne peut pas mourir. Voilà. Tu vois, c'est en prélude à l'attaque. Oui. Elle a vu Papa Fulgence dans son songe. Il dit, frotte-toi tout le corps. Tout le corps. Parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Effectivement. Et qu'elle a obéi, voilà. Si elle n'avait pas obéi, C'est-à-dire que le sang de Jésus là est un puissant anti-balle contre toutes les attaques de nos ennemis. Vous voyez, c'est simplement notre désobéissance qui enlève une partie de cette armure. Oui. Parce que quand Dieu dit de ne pas faire, la partie de ton corps qui va faire là n'est pas protégée. Si Dieu dit que arrête de parler beaucoup, que tu te mets à parler beaucoup, tu vas voir que ta bouche ne sera pas protégée. donc quand on tire, ça rentre. Ça va dans ta bouche et puis ça rentre dans ton ventre. Dans ton ventre. Tu vois, si Dieu ne faut pas mettre tes oreilles dans le cou, que tu mets tes oreilles, On tire. on va tirer dans l'oreille là. Et c'est là le diable va viser même. Ça va rentrer. Pour comprendre, peuple de Dieu, c'est juste notre désobéissance qui enlève une partie de l'armure. Sinon, le sang de Jésus, là, quand tu mets sur toi, là, il n'y a pas match. Mais quand gars a mis sur lui, quand il était dans la sorcellerie, il a vu les dents. Oui. Il a reculé. Il a vu que le sang de Jésus, là, c'est le feu. Notre fils Mathias, depuis Londres, il a dit qu'il y a un de ses parents qui est descendu là-bas, ou du moins qui lui a dit physiquement d'abord, Oui. que est-ce que tu sais qu'on connaît ta maison? Il dit, ah bon, vous connaissez ma maison? Il dit, oui, on connaît ta maison. Il dit, mais ma maison est comment? Quand ils ont décrit, Ah, c'est physiquement. physiquement, nous on dit ça, hein? Quand ils ont décrit, il dit, oui, effectivement, ma maison est comme ça. On dit, bon, on a une question à te poser. Faut pas te bâcher, hein? Le feu qu'on a vu chez toi, là, tu dors comment dedans? C'est la puissance du Dieu de Papa Florian. Nous, ce feu-là, ça nous protège. Nous, ce feu-là, c'est une armure. Mais vous, les ennemis, quand vous vous levez contre nous, ce feu-là vous brûle. Ce feu-là vous descend. C'est ça, les enfants du chemin du ciel. Donc, moi, je ne veux pas voir le sang de Jésus. Je vais me frotter avec. Je suis avec le Dieu de Papa Florian. Et puis, il n'y a pas peur encore de dormir avec le sorcier? Non, il n'y a plus peur. C'est le sorcier qui doit C'est le sorcier qui a peur. Parce que la nuit, quand il tire, il voit que ça ne passe pas. Et notre Dieu, c'est comme ça, il nous protège. Dieu de Papa Florian, il n'y a pas son deux. Le sang de Jésus, il n'y a pas son deux. Quand tu mets sur toi, c'est une véritable bombe pour nos ennemis. Une protection pour nous. Garantie. Donc, en un mot, le sang de Jésus, il y a la vie dedans. Il y a la vie dans le sang de Jésus. C'est clair. Mais quelque chose, je mets sur un sorcier. Et puis le sorcier tremble. Mais attends. Est-ce qu'une huile seule peut faire trembler un sorcier? Ah. Est-ce qu'une huile simple
peut faire tomber un sorcier. Non. Le papa chauffeur de Nyango, qui avait tous ses enfants dans la sorcellerie, quand il allait trouver la sorcière même de renommée dans le village là, le seul sang de Jésus qu'il a mis dans sa bouche là, mais regardez comment ça l'a projeté. Donc le sang de Jésus, on ne joue pas avec. C'est une protection puissante. Donc si tu l'utilises, et puis tu dis, moi j'ai rien vu, frère, il faut bien te revoir. Il faut bien te revoir. On va poursuivre encore. Je continue mon chemin. Donc grâce au Dieu de Papa Florian, j'ai eu la citoyenneté canadienne. Voici mon passeport. J'ai dit merci au Dieu de Papa Florian pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voici mon passeport ici. J'ai dit merci au Dieu de Papa Florian. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je lui dis merci, merci, merci pour tout. Peuple du chemin du ciel, on est au bon endroit. On est au bon endroit. Il n'y a pas mieux ailleurs. Papa Florian est un véritable homme de Dieu. N'écoutez pas les on-dit. Moi, on m'a forcé de quitter là-bas. On m'a donné des conseils. Les gens ont tout fait pour que je donne dos au chemin du ciel. J'ai dit jamais de la vie. Jamais. Grâce au chemin du ciel, moi, je vois Jésus-Christ en rêve. Je vois un ange. J'ai vu même un ange en rêve. Il est descendu du ciel comme ça. Il est venu me défendre. Papa Florian est un véritable homme de Dieu. Le chemin du ciel est un vrai ministère. Dieu, le peuple du chemin du ciel, on est au bon endroit. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à Papa Florian. Je dis merci à Papa Adou. Je dis merci à Maman Béné. Je dis merci à Papa Fulgence. Je dis merci à tout le monde. Vous voyez, si elle avait jeté les éléments, est-ce qu'elle allait pouvoir témoigner comme ça? Témoigner 12 minutes, hein? Oui. Est-ce qu'elle allait avoir son papier? Est-ce qu'elle allait avoir la santé qu'elle a aujourd'hui? Ce qui est un peu marrant, c'est que les gens qui vous disent de ne pas venir au chemin du ciel là, ils ne vous montrent pas en même temps où vous allez partir pour avoir une solution. C'est bizarre quand même, hein? C'est-à-dire, la personne dit, et la personne te croise, que chemin du ciel là, Dieu n'est pas là-bas. Papa Florian, c'est pas Dieu qui l'a choisi. Il vient pas de Dieu. Il vient pas de Dieu. Tu dis d'accord, j'ai compris. Et c'est comme ça même que vous devez vous comporter avec eux. Tu dis d'accord, j'ai compris. Bon, excuse-moi, hein? J'ai un problème actuellement. J'ai des fibromes, j'ai pas de papier. Est-ce que tu connais un endroit où je peux partir? Et puis je vais avoir tout ça. J'ai ces points aussi qui m'a dans mon ventre. Hein? Oui. S'il t'a montré, et puis ils ont enlevé, gloire à Dieu. Oui. Mais s'il ne peut pas te montrer là, lui il est qui? Lui il est qui? Voici le raisonnement que tu dois avoir vis-à-vis de ces personnes. On ne vous dit pas de discuter la Bible avec ces personnes, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que la Bible, là, tu lances, il va lancer, tu lances, il va lancer. C'est pour ça Élie n'a pas mis la Bible d'abord. Ils ont mis quelque chose au milieu qui va faire la séparation entre vous et moi. Vous comprenez? Donc, s'ils vous disent que Papa Florian, là, c'est Python, c'est le diable, ok, j'ai compris ce que tu as dit. Maintenant, j'ai un problème, quoi. Parce que chez Papa Florian, j'ai vu que les dettes s'effacent. Chez Papa Florian, j'ai vu que insuffisance rénale guérit. Maintenant, moi qui ai tous ces bobos-là dans mon corps, là, dis-moi, où tu veux m'amener, et puis je vais avoir aussi ce qu'on gagne chez Papa Florian. Si tu as montré là, faut venir nous dire qu'il t'a montré. Sinon, il n'y en a pas. Chemin du ciel, c'est le paradis sur terre. Chemin du ciel, c'est la simplicité. Chemin du ciel, c'est le ciel et la terre qui se croisent. Et ça donne une connexion. Mais on vous a dit qu'il y a échelle. On vous a dit chemin du ciel là, il y a échelle entre le ciel et puis chemin du ciel. Donc nous là, on va au ciel, on descend. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de problème avec la terre ici même. Si le jaune est fâché, on s'en sort un peu au ciel. Le jaune est programmé, ça fait un peu sur la terre pour qu'on puisse savoir qu'on est toujours en vie. Sinon, nous, notre connexion, c'est le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Et on n'a pas de problème avec cela. Et quand tu es connecté à ce Dieu, les résultats sont palpables. Palpable. Puissance encore. Puissance. Feu.